Véritable balai diplomatique au cabinet du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo a reçu l'ambassadeur du Congo-Brazzaville avec qui ils ont échangé sur les relations bilatérales entre les deux pays dont les capitales sont les plus rapprochées du monde. L'ambassadeur Yandoma de la République du Congo a fait mandat en RDC, quitte le pays après de bonnes impressions et le Congo-Brazzaville reste son pays. Quant au rapport entre les deux chefs d'État, ils sont au beau fixe, a-t-il dit au sortir de l'audience lui accordée par le speaker du Sénat de la RDC. La nouvelle ambassadrice de la RDC, Isabelle, nouvellement nommée en France par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été également reçue par Modeste Bahati. Elle est venue recevoir du président de la Chambre des sages les conseils avant d'aller assumer ses nouvelles charges en France. Elle dit se fixer comme mission de réconcilier les artistes, musiciens et une partie de la diaspora congolaise qui empêche les musiciens congolais de se produire en France, et ce qui constitue un frein à la culture congolaise. Quand je vous parle d'un travail de réconciliation entre les Congolais de la diaspora et certains Congolais de la diaspora, parce qu'on ne peut pas faire d'amalgame. La majorité des Congolais apprécient les musiciens, mais il y a un certain nombre qui font énormément de bruit et qui empêchent au fond les autres de se produire et empêchent nos ambassadeurs, je veux dire nos ambassadeurs culturels, de se produire à l'étranger. Et je crois que dans ce travail de réconciliation, il y a un dialogue qui doit s'amorcer avec la diaspora et je pense que nous allons pouvoir faire de notre mieux, en tout cas pour œuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. L'honorable président du Sénat a bouclé la boucle de ses audiences avec la commission mixte de défense et sécurité, Assemblée nationale et Sénat. Celle-ci est venue lui faire part des échanges qu'elle a eus dernièrement avec la délégation de parlementaires belges conduite par le ministre d'État André Flao. Échanges qui ont tourné autour de la reprise de partenariats en matière de défense entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Ils ont décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer la capacité de l'armée congolaise. Voilà, messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki, là, je suis là pour analyser l'actualité au pays. Je vais analyser 3 points importants et également d'autres confrères seront bien sûr ici. Bissonyon Sotoroleka Awa, tout ça l'analyse, personnellement, ça l'analyse sur la question où il y a Ngai na 3 questions on a analysé. Jean-Pierre Katenda a 3 questions à analyser. Qui Eric Tiswaka a 3 questions à cause de l'analyse. Et enfin, Bébira Marilou Bokola a cause de la peine 3 questions à cause de l'analyse. Donc, nous avons une question plutôt il y a cause de l'analyse. Alors, nous avons la rentrée judiciaire et le Conseil d'État avec Vundouao. Nous avons dossier et Matata Pogno. Nous avons dossier et Joseph Kabila cité na justice comme Moutou Oyo Azraki copé sa ordre pour pas qu'il ne koboma chebe. Pourquoi Makamboana? Voilà Makambo nazomeka ko ça analyse et puis point mususu ezali ya interdiction de jouer la chanson Nini Tosalité sur toute l'étendue du territoire national par la commission des censures. À cœur ouvert, les gens vont m'écouter aujourd'hui et ils se rendront compte que on n'était pas contre les jeunes, il y a MPR. Chers compatriotes, je commence d'abord avec la rentrée judiciaire et à Conseil d'État. La rentrée judiciaire et à Conseil d'État, message très important, Oyo, na garde mingi, ezali message Oyo, il y a Vundouao au président, il y a Conseil d'État. Conseil d'État, ezali le coup là, ils ont conseil Oyo,
et kataka toujours ba décision administrative oyo etambolaki selon mibeko côté conseil d'état ayaka pona kozongisa ngona mibeko. Par exemple ceux qui ba kateli mutu bazui décision na par exemple l'Assemblée nationale na par exemple na Sénat, l'Assemblée provinciale, décision oyo penza elandi mibeko malamu te, conseil d'état ayaka zongisa ngona nzela. Conseil d'état a joué à Moussala Moko, très important. Maintenant, je ne serai pas entré dans le détail de Yamakambo ya Conseil d'État. Pourquoi? Puisque ils ont livre mobile Kokoma. Mais message oyo, vous ne doit à Pessi Mukolo le Londe Pessinga Mutuya. Devant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Vundoa à lobby. Les politiciens, bazana kati ya ko aider justice et kende libosote. Ce qui justice bengisi bango, bango ba yakate. Mais ce qui bango ba koeli na mbeba et que bamoni ke bango nde mutu bazana raison moko boyiba ko ya mbango na conseil d'état. Et à ce moment-là, le conseil d'état a décidé pour eux à sungi bango a eu décision allant na lolenge ya ko soutenir bango, la conseil d'état est noble. C'est ça le mauvais comportement des politiciens congolais. Et lorsqu'il a dit ça devant le chef de l'État, j'espère que le magistrat suprême, le commandant suprême, Yambo Kanabi, les forces armées, à Koluka, aïeba ko instruire batunyo sur l'institution mususu, basala musala na bango ndenge longobani. Le politicien congolais musala na bango, ils allaient toujours, je dis toujours, rouler le peuple. Balingaka toujours rouler le peuple. Ils aiment toujours rouler le peuple. Et ceux qui ont qui ont tort, les Cambodgiens sur Salema, ils ont acharnement contre lui. C'est ça le politicien congolais. Matata Pogno, par exemple, dossier na yango na bazo sambisa e. Nandenge bazo sambisa, vous sentez vraiment que awa Matata Pogno a tort, mais tala ba avocat na yendenge bazai na mindu ki liboso ya cour constitutionnelle. Matata Pogno aujourd'hui n'est pas poursuivi comme sénateur, mais il est poursuivi comme ancien premier ministre. Et bazo poursuivre na makambo maemanso asalaki lokola ancien premier ministre. Tina wapi bazo akatia kolandela ye. Le procureur général pour la cour constitutionnelle azana mbeba mokote. Mais au moins na batunaye na katia terrain. Batunaye bazana katia ko désorienter le peuple congolais. Or, un homme politique doit savoir que tango ozu bokonzi ezali pona ko diriger, pona ko changer société. Ba décision nyonso kozwa eza pona ko changer société. Tu ne peux pas prendre des décisions où il y a avantageuses pour yo. Non. C'est ce qui dérange notre pays. Mon toison me conduit à une décision où il y a avantageuse pour naïe. Dis, ils ont une décision où ils allaient moutouya pour le peuple congolais et non pour naïe moko. Ça c'est un. Très important. Alors, vous doit tant que plaider bongo, c'est quelque chose où ils ont appel à conscience. Il y a peuple, né à politicien. Politicien, quand il jamais qu'on dit, ma bakangaye. Parce qu'aujourd'hui, Matata Pogno, ceux qui t'ont commis la poigne, va condamner. Matata Pogno, à côté, les sources jamais qu'on poster le président de la République. Bako comment un point, il y a qu'à interdire un mandat électif. Bako comment un point, il y a qu'à interdire, qu'à gérer les sources fonction publique. Pourquoi? Puisque ce que l'on dit dans la décision, jugement, c'est la caméra. Jusqu'à présent, ils sont dans le premier degré. Il n'y a que caméra, il y a 10 ans, à qui jamais comme mon conseil sous. Et loi électorale, la mission peut lobby que ceux qui ont déjà condamné Bongo, ils ont passé aux sous candidats. Donc, tel qu'il est là, idée à comment le président de la République n'a pas biso et ça les sociétés. Quand ce qui va changer la loi électorale, et va changer point one. Bon, t'as Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a été invalidé, donc sa candidature a été invalidée en 2018. Pourquoi? Puisque Nyabirungu a l'obaki subornation égale corruption. Et Nyabirungu a bombé Jean-Pierre Bemba. Nyabirungu lelo a défendre Matata Pogno. Bon, il est avocat, il est libre. Avocat, tout le monde a été. Là, le baka lokola
homme de science, mais politique. C'est compliqué. Et on a dit marananga yata mukolo moko tepe na tsola kondi maiti. Alors, biloko wana sont des choses où ils ont kati ya ko bebisa mboka na biso. Exemple singeli za la malamu mingi et uta likolo et komi na katikati keti na se. Les politiciens dans notre pays bango bakanga bango difficilement. Mais population bakanga bango na pete nyonso. Je dis na pete nyonso et mboka ki ko tambola ma mbongo te. Pour ceux qui ba o baza ba konzi bazo kangama difficilement. Pour ba konzi na mboka na biso nazo yebisa bino ke ba tia ba arsenal moko juridique na degré moko ya kosakana te. Et ils ont protégé bango na ndenge nyonso. Ndenge bazalaka wana. Lelo Joseph Kabila yana cité na dossier ya Shebeya ke yende muto banda kotinda ordre baboma. Ya solo to ya lokuta. Maintenant tala sikoyo place to komi. Batangi ke yende muto banda kotinda ordre baboma. Baboma Shebeya puisque Shebeya paraît-il ka azaki na ba dossier oyo ye alingaki ebimate. Merci. Sikoyo yoka pour Joseph akende ko samba. Et ils ont moulayi ya procédure. Aux hommes n'engagés wana. Et que c'est un procureur général près la cour constitutionnelle. A comme la nani. A comme la congrès. Congrès c'est-à-dire Assemblée nationale, na Sénat, basangani. A comme la bango. Ce qui a commis les bango, ce qu'on va payer une autorisation, il y a qu'on fait un dossier wana. Avant de construire le dossier, ce qui a instruit à Silici, va commis les à cause de autorisation pour azo yango ce qu'on aille ba comment transmettre. Ce qui na minute na cour wana basengi Joseph Kabila. A kokende to kokende te. Il faut akende. Mais pour se dire, il faut ça la respecter. Ceux qui se par exemple, 3/4 et boy qui est à Kendete. Bah député ceux qui ont boy 3/4, bah député na sénateur 3/4 et boy à Kendete. Ah Kendete. Et pour se dire, ça freine. Regardez comment Mboka na biso et ça na mibeko. Et bah qui n'a plus loin, bah le bal est sous que. Bah juridiction nationale. Elles ont primé sur la juridiction internationale. Aux hommes. Et l'équipe s'est sur battant makambo belé. Chers compatriotes, tous en pour ça, justice c'est ça la moussa lango. Je regarde bien mon heure, j'ai 7 minutes. Alors, j'espère que mon réalisateur me donne. Il y a 10 minutes. Merci, pas mal. Il me reste 5 minutes. Alors, chers compatriotes, ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on vient d'interdire la chanson Nani Nini na salité Nini to salité to Nini na salité Nini to salité. Bah interdire que ebeta les sous la Congoté. Moi, j'étais contre la chanson. Oui, moi Stéphane, j'étais contre la chanson et je reste toujours contre la chanson. Mais interdire la chanson, là je ne suis pas d'accord. Les gens vont me dire que je me contredis. Non. Je ne me contredis pas. Je veux montrer maintenant l'incapacité, la léthargie, l'incompétence. Il y a service, il y a censure. Comment expliquer une chanson, bah côté dans studio, bah bimisi, à ce niveau-là, il y a un problème. Avant que la chanson est sur le marché, il faut que les kawapi na censure. Ce que les qui na censure, c'est à ce moment-là. Censure sur Koyo, à Salinine, à pêcher autorisation, et les cas, tout et les cas. C'est là. Aujourd'hui, nos télévisions diffusent toutes les chansons sans document autorisant chanson en bêta de la part de la censure. Venir interdire la chanson aujourd'hui est comme un aspect politique et non aspect administratif. Ici, c'est la commission de censure qui a failli à sa mission. Et comme cette dernière a failli à sa mission, responsable, il faut interpeller. Comment Nzembo est comme un temps ya kobima sans qu'il ait pas na yo. C'est-à-dire lui et ses services, ba na msala ba osala te.
j'ai toujours dit, les artistes et musiciens, les peintres, les artistes sont nombreux. Sont-ils vraiment enregistrés dans notre pays? Sont-ils vraiment enregistrés? Officiellement, on a un artiste, il a sa carte d'artiste, il est identifiable, il est traçable. Je ne pense pas. Mais nous avons tout un ministère de culture et art. Et par exemple, je ne pense pas. Aujourd'hui, art, c'est tout. C'est une industrie mobimba. Où il faut développer un peu. Ce qui, c'est sérieux, une vision appropriée. Il y a un domaine. Comment expliquer un musée à Kobima et en plus, il y a un domaine que l'État congolais jusqu'à présent n'a pas légiféré. Les domaines de YouTube, l'État congolais n'a pas légiféré. Domaine il y a YouTube, l'État congolais n'a pas légiféré jusqu'à présent. Domaine il y a Facebook, l'État congolais n'a pas légiféré là-bas. Domaine il y a Instagram et comme ça, la plateforme l'État congolais est absent là-bas. Comment expliquer bango babimisi na téléchargement na YouTube na Facebook yo ke no kanga isika oyo babimisi ndengini babimisi tendengini puisque l'État congolais est incapable de demander na YouTube à retirer nzembo wana nzembo ekozala kaka kuna les gens vont continuer toujours à suivre à télécharger nzembo soki baza na chaîne na bango nzembo kozala kaka na chaîne na bango bato ba télécharger bato ba koyoka. Cette décision elle est impopulaire. Je dis, elle est impopulaire. Ça s'appelle gestion propagandiste. Non. C'est une décision mal prise. On se retrouve après ceci. Inutile de voyager. Inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, des vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arcis Style de Rêve. Sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. C'est incompréhensif. On ne peut pas faire le pour la salle. Non. Il y a un autre musicien, Bob. Bob a cité les gens nommément. Na ba photo na bango. Alibi Katumbi banda ba loba ki aza congolais te asiliki. Là il n'a pas insulté. Mais il a insulté Noël Tchani. Lui dit que aza maele maele ya proposer makambo, mais maele a bomoto ezate. Lui sur base de quoi il peut traiter Noël Tchani qui aza maele a bomoto te? C'est une infraction ça, c'est une infraction. Ah, salut. Nanzembo oyo infraction ezate. Nanzembo ya MPR infraction ezate. Peut-être que les gens bazoko yo kanga mabe. Et pas ya Bob infraction ezate. Mais Nanzembo ya MPR infraction ezate. Nzembo ya MPR ezande politique. Ezande infraction te, eza politique. Nzembo ya MPR, si j'ai critiqué ça, pour le lobby que ezo me mabatu na goy goy. Ezo la kisake baza limité et na critique ki yango pour na mona ki ke ezo la kisa ezo lo ba ke ti le loko tozo na pe loko mon côté. Or moi je sais que aujourd'hui eloko za na kati ya Salem.
Puis ça le lobby. Na tango ya Mobutu passe. Et comme na Kabila ceux qui te Kabila lungwe, to comme makambo ko changer. Ba on se ba lobby que Kabila lungwe, ti le loto zo mona kaka et l'autre côté. Ndé na lobby té. C'est que bozota la bien té. Il faut bolanda bémission nanga pour comprendre qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui, dire que Nzembo impère et bête à les sous-sauter, bon, vous reprocher à Ngonine. Ce qui est vous reprocher à Ngo, pour bateau, crier, balobité, non. Voilà, tous les décisions ya balabala. Décision ya malamu tokuki kozo na Nzembo wana, na tanto aboy, ezate. Mais et le côté où ça les a coloqués pour réglementer domaine et réseaux sociaux en RDC. Pour ce qui est domaine et réseaux sociaux, ils ont réglementé en RDC. Motokocha n'importe quoi sur Facebook, Motokocha n'importe quoi sur YouTube, Motokocha n'importe quoi sur Instagram, Twitter, Nini. On utilise les réseaux sociaux, tout le monde, et les dirigeants et les dirigés. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. Mais personne n'a le courage de réglementer le Kouan. Pour un père, ça dit succès, malamoko dans les réseaux sociaux. Ne monte bimisi. Si vous bien mon pékisi, et bien t'as entendu un territoire congolais. YouTube est un territoire congolais. Comme YouTube est réglementé dans le Congo, comme Facebook est réglementé dans le Congo, comme WhatsApp. Ils ont un téléphone à moto. Vous voyez, limite, il y a l'État. Donc, commission de censure a payé la télévision, la radio. Vous pensez que les jeunes ont besoin de poster la télévision et la radio. Ils savent que les jeunes aujourd'hui ne sont plus devant des télés, ni à l'écoute des radios. Les jeunes aujourd'hui sont plus accrochés à leur téléphone. Avec ces téléphones, les gens font du business. Bobeti Mabe. Merci Nayo, mon amboka Stéphane Balamwange. Aussi, il a biso de fait bien précis, bien concis et aussi explicité. Na bongo toko mekakozo nga tandambo na sima ezali ko pekisa mabisote. Toeba ko boka mwa miso na ngambu ya cour constitutionnelle et si ka pito moni bazali ko sambisa mwana mboka Matata Ponyo et le ngona ba complice na ye nyonso. Jusque là la procédure et plutôt le procès est sur une procédure de forme, basée plaider sur la forme, sur la compétence ou l'incompétence de la Cour constitutionnelle. Netomoni Bongo, le doyen de tout le doyen en droit pénal congolais, le professeur Nyabirungu Mwenesonga, le maître du droit pénal congolais, a ébaki ko éclaircir pour soulever une exception de principe sur l'interprétation analogique. Asengi a précisé que l'interprétation en droit pénal doit se faire en faveur du prévenu. Pour le professeur Nyabirungu Mwenesonga Bakongomani, Matata Ponyo esengeli à comparaître devant la Cour constitutionnelle. Azali ko insister. Est-ce que la question sur la compétence ou l'incompétence de la Cour constitutionnelle est sous son vogue? C'est une question déjà balayée. Puisque tu s'es retrouvé déjà devant la cour et que le procès est là, l'affaire est ouverte devant la cour, et c'est là qui n'a pas par le moyen de droit, de manière à éclairer la lanterne. Mais du moins, nous ne pouvons pas, puisqu'on nous a dit qu'on ne peut pas réfléchir à la place du juge, mais ce que nous savons, étant lecteurs, analystes, commentateurs de situations actuelles, nous dirons ceci. Déjà, cette question a été balayée. Matata Ponyo continuera à comparaître devant la Cour constitutionnelle, puisqu'il y a déjà une jurisprudence existante sur la question, sur la matière, par la Cour de cassation de l'époque. En 2009, si je ne m'abuse pas, Elobaka Boye. Elobaka n'a dit que la Cour constitutionnelle connaîtra de faits commis par l'ancien Premier ministre ou tout comme l'ancien président de la République
quoi qu'ils ne soient plus en fonction, donc puisqu'il s'agit de faits commis lorsqu'ils étaient en fonction, de faits commis pendant l'exercice de leur fonction, la Cour constitutionnelle restera leur juge naturel. Les avocats de la défenderesse sont en train de brandir un principe de droit sur la cristallisation de faits. C'est une très bonne chose. Mais ce principe de cristallisation de faits nous fait voir une chose remarquable. Il nous parle du moment de la commission de faits et du moment de la répression ou bien de la poursuite de faits. Mais puisque vous insistez sur la forme, laissez-moi vous dire que ici, il s'agit d'une exception. La loi ou le droit n'a pas que la source, le droit lui-même. Non. La jurisprudence fait aussi la loi, fait aussi le droit. Puisqu'il y a une jurisprudence, cette jurisprudence constitue également une source de droit. Alors, puisque la loi n'a rien dit, la jurisprudence a dit quelque chose, puisque la jurisprudence constitue une source de droit, Matata Ponyo, dans le cas précis, est bel et bien justiciable devant la Cour constitutionnelle. C'est ce que les Congolais doivent savoir et retenir. Donc, Toti Kakozala, comme il s'en a cafouillage au basaliko créé par les avocats de la partie défenderesse, les avocats de la défense, au basaliko Luka, côté ba Congolais na confusion pour dire que non, bat au basaliko mona loko la ba complice Matata Ponyo baroki ko comparaître devant cette cour parce que la Cour constitutionnelle est allée juge naturel na bangote. Non. Quand on est complice d'un président de la République, quand on est complice d'un premier ministre, puisqu'on est complice de deux justiciables devant la Cour constitutionnelle, on est bel et bien aussi justiciable devant cette Cour. Donc, tous ces gens-là, oh bon, moni wana bazali ko comparaître l'élo devant la Cour constitutionnelle, bazali ko comparaître en raison de cause, en foi de quoi? La Cour n'a pas péché. Oh, vous allez que non, c'est de l'inconstitutionnalité, ce serait du mauvais droit. Non! La Cour constitutionnelle est consciente de sa saisine. La Cour constitutionnelle sait pourquoi elle est là, pourquoi elle siège. Attention, c'est la Cour qui veille sur la constitutionnalité de ces pays, qui veille sur le respect des textes de droit. Et elle maîtrise ce qu'elle fait. Moi, personnellement, je conçois mal qu'on vienne nous soulever une exception. Disons qu'il est sénateur. Disons aussi que la levée des immunités était faite pour une quelconque question et que là, Matata Ponyo se présente devant la Cour sur une autre question. Ce serait une violation de la procédure. Non, monsieur. On a levé les immunités de Matata Ponyo pour répondre de tous ces crimes. Quand vous soulevez l'exception de non bis in idem, ici il n'y a pas de non bis in idem. Matata Ponyo n'a jamais été jugé pour une question précédente sur Bukanga Lonzo pour soulever cette exception de non bis in idem. Non. Ce principe n'a pas sa raison d'être là. Il a été convoqué hier au parquet pour une autre question et quand on a trouvé qu'il n'y avait pas assez de couac, on l'avait laissé partir. Mais aujourd'hui, on l'a interpellé, il est devant la Cour pour aussi une autre question. Donc, vous ne pouvez pas nous présenter ces principes de non bis in idem dès lors que Matata Ponyo n'a jamais répondu devant la Cour pour la même question pour laquelle il est en train de répondre aujourd'hui. Non. Il y a deux choses, deux cas. Pas de confusion dans la tête des Congolais. On ne pouvait pas lever deux fois les immunités de Matata Ponyo. Puisqu'on avait levé des immunités parce qu'il y avait un tas de dossiers derrière son dos. Et Matata Ponyo devait se justifier. Devait nécessairement se justifier. Quand vous prenez en témoin le réquisitoire du procureur, disons que le procureur était venu rectifier son premier réquisitoire, demandant les congrès dans le premier réquisitoire, et que dans les seconds, il était venu dire non, seuls les sénateurs sont habilités pour lever les immunités d'un sénateur. D'autant plus que Matata Ponyo n'est plus Premier ministre. Effectivement, le statut actuel de Matata Ponyo, il est sénateur. Ce n'est qu'au Sénat de lever les immunités d'un confrère sénateur, d'un collègue sénateur. Mais cela ne veut pas dire que si on lève ses immunités étant sénateur, qu'il ne va pas répondre de faits pour lesquels il est reproché
pour les infractions qu'il avait commises lors de l'exercice de ses fonctions étant Premier ministre. Non. Il y a deux choses et deux cas. Allons un peu dans le cas de l'impair, de la censure. Chers Congolais, pourquoi nous voulons rendre la tâche difficile au président de la République? Pourquoi? Pourquoi nous voulons tout politiser? Ne voulons-nous pas que la décision de la censure maintenant là est politique? Nous savons tous que cette question, tous, sans ignorer, nous savons bien que la chanson de Impair est une chanson politique. Nous le savons. C'est comme hier, on avait Biloko Aboyi, on avait Torovoté Lisusu, on avait Mokonza Mote Mamabe. Je n'ai pas vu Mokonza Mote Mamabe être censuré. Je n'ai pas vu Biloko Aboyi, Torovoté Lisusu être censuré. Mais pourquoi on veut rendre la tâche difficile au président de la République en censurant en mal la chanson de Impair Ninito Saliti? Le président de la République, je nous rappellerai ceci, tant que ces actes continueront à se produire, moi je nous rappellerai. Le président de la République lui-même a dit ceci. Il est le président de tous les Congolais, certes, mais ce n'est pas tout Congolais qui a voté pour lui. Ce ne sont pas tous les Congolais qui ont voté pour qu'il soit président. Il a tout simplement remporté la majorité, mais il n'a pas été élu par tous les Congolais. Ce qui veut dire que il y aura ceux-là qui garderont leur position d'opposition. Alors, si le Impair a chanté leur chanson qui est politique, étant citoyen congolais et musicien en République démocratique du Congo, ils ont voulu s'exprimer par leur canal, puisqu'ils n'ont que ça comme moyen d'expression, s'exprimer pour dire que voilà, nous n'en voulons pas. Mais pourquoi être contre le Impair? Le laisser chanter. C'est ça aussi la beauté de la démocratie et puis la beauté de l'état de droit que nous voulons, que le président de la République veut pour les Congo. La chanson, comme Stéphane l'a dit, la seule chanson à être sanctionnée ici, c'est la chanson de Bob Elvis. C'est lui qui a commis des infractions et non le Impair. De rendre les choses faciles. Voilà, maintenant, il y a une question pertinente au Nazangé Kolobela. C'est la gestion de déchets. En République démocratique du Congo, le cas pratique, la ville de Kinshasa. Monsieur le gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, quelle est la politique de pérennisation de votre projet Kinbopeto? Kinbopeto, c'est quand la boulevard Lumumba, na limité. Kinbopeto yango ya yo, eza wapi? Na boulevard du 30 juin. Quelle est votre politique de pérennisation? Le problème de la ville, province de Kinshasa, eza Kinbopeto, te kokomba boulevard. Non, monsieur le gouverneur. Le problème de cette ville, c'est la gestion de déchets. Aujourd'hui, nous avons suivi sur la RTNC comment les déchets plastiques produisent du carburant. Bien qu'à faible proportion, mais du moins ça produit quelque chose et ça permet à la ville de Douala de gérer le déchet plastique. Mais qu'est-ce que Jean-Tiningo Bila a fait pour la ville de Kinshasa? Balayer la ville. Non. Simple fait de balayer, même nos mamans dans la maison balayent. Même moi là, je balaye. Mais le problème, où vont ces déchets? Et que font ces déchets? C'est ça en fait le problème. Jean-Tiningo Bila, monsieur le gouverneur, vous devez nous dire comment remédier à ce problème. Comment gérer le déchet de la ville-province de Kinshasa? Comment? Nos rivières sont polluées. Même nos ravins sont pollués. La ville est polluée. Les kinos sont exposés. Mais le gouverneur, tout ce qu'il a trouvé, c'est balayer la ville de Kinshasa. Monsieur le gouverneur, la ville a besoin de plus que le balai. La ville a besoin de plus que le parking. Vous avez la batuna limité. La parking, vous avez la 7e rue, la 13e rue. La gestion de déchets. En collaboration avec le privé. Il y a de privés animés de bonne foi. L'UPEN est là, l'UNIKIN est là. Allez vers eux, solliciter de partenariat, de collaboration, gérer les déchets. Le déchet que vous négligez est une source de revenus pour la ville. Le déchet que vous négligez, c'est de l'emploi pour le jeune Obozali Kobenga Koulouna, pour le jeune de Zévré. Le déchet que vous négligez, c'est la solution idoine sur la gestion environnementale.
La RDC est un pays solution, l'a dit le président de la République, aux problèmes climatiques. Alors que la ville-province de Kinshasa est le mot du problème climatique, est le mot plutôt de la réalité climatique. Nous sommes une ville pollueur. Nous devons remédier à ça. Monsieur le gouverneur, c'est tout ce que j'avais à vous dire et à dire aux Congolais. À chaque Congolais, maintenant à nous, Kinois en particulier, gérons en bien le déchet. Malheureusement, peu importe la volonté de la gestion des déchets, et n'est pas été. Mais l'avantage est que vous pouvez investir dans les secteurs de l'environnement, comme privé. Eric Tchoussok a toujours dit, dans tous les États, l'État est toujours défaillant. Mais ce sont les privés qui tiennent l'économie. Et moi, j'aimerais dire ici, si réellement nous voulons que le Congo puisse se développer, si réellement nous voulons que le milieu, l'environnement soit assaini, le Congolais doit aussi investir dans le secteur de l'environnement. C'est très important. Nous chutons par là pour dire que l'État doit imposer à l'industrie une politique durable. Merci au DG Stéphane Balamwangue, merci à Bébira Mariulou Bokola. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à vous. Merci de nous être fidèles. Tout ça va continuer dans la logique. Normalement, il y a autre ça, la ratomessa, n'a coupé Sabino comme état information. Nous allons continuer à informer Bino. Je crois que Volanda qui Yango peut vous Volanda Yango sur l'affaire Chebea et Bazana. Donc, tout cas, information. Ah ouais, je vais essayer un peu de lire. Le procès sur l'assassinat de Floribert Chebea et Fidel Bazana se poursuit. De témoins se succèdent et la barre pour dire, se succèdent à la barre pour dire chacun sa part de vérité. Selon le major Paul Milambwe, cité par la Lucha, les mouvements citoyens, l'ordre pour assassiner les deux hommes venait de l'ancien président congolais, je cite, Joseph Kabila Kabange. Pour ces témoins clés dans ces crimes d'État, le général John Numbi, recherché par la justice, n'était lui-même qu'un exécutant. John Numbi lui-même qu'un exécutant. L'ordre venait de Joseph Kabila, affirme et confirme le major Paul Milambwe. Messieurs, dames, je crois qu'aujourd'hui, grâce à l'état de droit, grâce à la justice, au Ebandi, Koya, à petit fait, s'il faut le dire ainsi, on est en train de découvrir la réalité, la vérité. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas, je crois, 5 ou 6 mois, tout à l'heure, découvrir Nanda, qu'il y a John Numbi, bateau. On a vu ça Nanda, qu'il y a John Numbi. Et nous étions étonnés. Paul Milambwe qui, aujourd'hui, a dit que ça va la vérité. Mais chez John Numbi, nous avons remarqué cela. John Numbi Bissoto Boulaki, que M. John Numbi travaillait pour l'État congolais, alors que John Numbi n'était pas en train de travailler pour le gouvernement congolais, mais il était en train de travailler pour des individus. Aujourd'hui, nous apprenons certaines vérités qui étonné Bisso. Et c'est pourquoi quand certains disent que Kabila doit rentrer au pouvoir, et je crois que les Congolais Kabila et ça l'a bien dit parce que nous connaissons le système de M. Kabila, enlèvement, tuerie, massacre, tout ce que nous savons. Et grâce à l'état de droit aujourd'hui, Sambisa Kamere, Tolanda na RTNC, procès bandi à 100 jours, Tina Souka, le monsieur a été arrêté pour avoir détonné. Grâce à l'avènement, il y a état de droit et justice, il y a malamu Tolanda ndenge makamwesa na sekope bato ba ibambongo, ndenge bakangi bango, bazale na boloko. Moso sokuta suba na télévision a piqué crise ya rosakanate. Mbonga l'état José Makila Lobango, mbonga l'état balia kangona nuté sokebelité. Yemoko nanu je crois José Makila à Paratambango, il se retrouve je crois dans les USA avec 7,1 millions de dollars à IBA. Alors c'est je crois qu'il va diminuer les boumnés dans massage et pas inspection générale des finances. Nicolas Zarosa, je crois que Bolanda qui a un artiste qui chante, je crois, et je voudrais à ce que vous supportez, vous soutenir puisqu'il fait un bon travail par rapport à soutenir l'inspection générale des finances. Aujourd'hui, grâce à l'état de droit, ils n'allaient pas si pour l'État, ils n'allaient pas se commettre
acte, crime contre l'humanité, aujourd'hui, je vous dis, que Kabila on avait peur de M. Kabila. Non, on n'a pas peur de M. Kabila. Déjà aujourd'hui, Paul Milambou l'a dit, l'a affirmé, l'a confirmé que John Numbi, ce n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Il n'a fait qu'exécuter au Baïbisakiye. Alors que le commanditaire était à Kingakati, le commanditaire c'était M. Kabila. Le fausse commune. Dibundu Diamaela. Oh, c'est Dibundu de Congo. Oh, Kamwena Sap. Il y avait un commanditaire. Vous savez comment on a bâti chez Bia? Sur l'andi procès, on a pas où ils puisque procès, c'est vrai, l'état des droits. Mais tant que chez Bia, au Canada, il y avait déjà des enquêtes. La femme de chez Bia qui m'a dit au Canada, qui n'a pas plus de 10 ans, expert dans le domaine de la criminalité, on a déjà ça, même sur le terrain. Ils nous ont montré la carte Yanda chez Bia avant de marcher, déjà carte Yanda cuisine Zalarawa, chambre à bain, on savait tout, tout était déjà planifié. La planification de Baouti Goumaï, Bazan Akuta Zagi n'est victime, puisque lui, Zagi n'est pas chauffeur à Chebia. C'était Zagi victime, à Koutani, alors comme on abattait son chef, il fallait lui aussi l'abattre. Il y a vivant, enterré vivant. Alors que Chebia va asphyxier, va jouer lamba, va kangier, kingo, va préservatif, va tirer, n'est Kabila Messana au bombato. Par contre, c'est que non, Chebia, lui, il était en train de sortir avec les femmes, voilà, ici, alors que c'était faux. Sous Kabila, c'est ce qui s'est passé. On a battu les gens comme ça. On a enlevé. Et on n'avait pas la liberté de parler. Qui pouvait parler sous Kabila? Alors, non, Kabila commettre un crime. Sur le lobby, on lelo, car on a le basiko, pas na sixième, car on a bimina jui, mutoka, on a jui, malamoro, on a voyagé na Kei. Vous allez vous rappeler, na le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila, où les canabosso na politique, il a Israël, Kabila, où il a parlé en disant que Kabila n'est pas leur frère, qui n'a pas l'examen à Aden. Etienne Kabila, je crois. Non, Israël Kabila. Je me rappelle, c'est Israël Kabila qui avait tenu ces telles allégations. Tant que si si carré Micho Babi Maboué, Mbalabo va l'éveiller. Heureusement, grâce, il y a bateau au finga, bateau moto, bateau au finga, voilà qui ça, le motard, au finga, voilà qui ça. Ce sont les Wewa qui ont sauvé la vie de ce monsieur, qui ont sauvé sa vie, monsieur Israël. Ils ont sauvé sa vie puisque Badinga va enlever na Kingakati. Moi, j'ai toujours dit, to sali investigation, nanda ko ya John Numbi to découvrir batou na ba frigo. Allez-y fouiner à Kingakati. Si vous allez trouver des gens là qu'on a enterrés, je vous informe, allez-y fouiner. Tous les anciens politiciens sous Kabila, le grand Batominene, tous les généraux actants à Kabila, les hommes forts, allez-y fouiner. J'ai toujours dit ça. Vous allez trouver. Vous trouverez qu'il y a des choses. Soit tu bandit comme patrouille wana, tu bandit comme patrouille boromona, boromona, Robert Roy, Kanyama. Allez-y fouiner. Vous allez trouver des choses compliquées. Sincèrement, vous allez trouver que le régime de Kabila était un régime qui a détruit le Congo. Et les papis Tamba sont déjà égorgés vivants, puisque lui ne peut pas tenir un discours pour dire que Kabila a le pouvoir pour la paix. Quelle paix? De quelle paix que Papi Tamba peut parler? Kabila nous a donné la paix. C'est à cause de votre héritage pour le Congo. C'est l'héritage que vous avez laissé, la criminalité. Kabila sera arrêté. Oui, je vous affirme que Kabila sera arrêté. On va l'arrêter petit à petit fait. Et je vous informe encore, il y a quelqu'un, un citoyen congolais qui a apporté Kabila plainte pour l'affaire des diamants. Kabila vient de Kozwa diamant, il y a un citoyen lambda. Ça continue déjà à déposer qui plainte déjà. Il y a des choses qui sont annoncées petit à petit. Et nous vous informons que la justice fait son travail. Le Congo a été détruit par ces gens-là, un système qui a été implanté. Et aujourd'hui, nous sommes allés petit à petit. On ne voulait pas aller plus vite. Puisque si on allait plus vite, ça allait créer. Vous savez, Félix Tshisekedi, moi je l'ai toujours traité d'un Chinois. Hermora et ça, la rappel, ça, la rappel politique, il y a Maître Sun Tzu, l'art de la guerre. Comment abattre son adversaire na Rusekisaye. C'est comme ça que les Chinois font les choses. Les Chinois ont Sekisaye, et tu meurs à petit fait, mais na Rusekati au Koufi. Et c'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Beaucoup les combattent puisqu'ils ne se retrouvent pas. Oui, je comprends. Vous avez raison. Vous savez pourquoi?
boza la raison pour être natanga kabila banda ko futa bino 30 000 francs mais boza ko yiba boza ko koma na ba 1 million 1 milliard boza ko yiba. C'était ça. Kabila vous payez peu mais bonda ko vivre la mafia. Vous avez raison. Félix vient au pouvoir, azui mafia noso akangi. Et c'est que bah vous bino 30 000 francs, bah c'est bino salaire au comité à 400 000 francs. Donc il coupe la mafia, il augmente vos salaires, mais vous ne vous retrouvez pas puisque bonda ko vivre la mafia. Il y a comme une campagne de diabolisation. Oh, le Congo va mal. Oh, nous souffrons. Rien ne marche. Mais rien ne marche comment? C'est vos copes qui ne marchent plus. Arrêtez de tromper le peuple. Arrêtez de mentir. Cop na bino les agotambolate. Ici, bakangi batro. Hémorragie. Bakangi yango. Oh, ni salité. C'est très compliqué. Monsieur Dam, il faut comprendre que l'État des droits est en train de faire son travail. Aujourd'hui, la justice est en train de faire son travail. J'ai suivi le Zolobambi qui a parlé même de 15 milliards de dollars. Oh, ils ont détourné Natanga Kabila. Il parlait de ça. 15 milliards de dollars détournés. Mais à part le fait qu'il y a qu'on dénoncer, et là on est là, rien. Zéro. Il parlait, oui, mais après ça, rien. Mais aujourd'hui, Lelo, Matata aujourd'hui Nabar Marie-Le Bébira Uti Koloba Yangwa Service national laissé biso ba Masango mais Matata laissé biso université privée. Merci beaucoup, je dis sincèrement merci à toute l'équipe de EDEM TV officielle. Merci surtout à notre DG Stéphane Mbalamangue pour les sujets d'actualité que nous allons traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente deux types de Congolais. Deux types de Congolais. Le premier, qui est toujours insatisfait dans ce qu'il fait, et il tourne, il va à gauche, à droite, il se promène les quatre coins du pays pour essayer de se retrouver. Et le deuxième type de Congolais, c'est celui qui est ingrat, qui est incapable de reconnaître les bienfaits que l'autre, n'est-ce pas, est en train de réaliser. Je commencerai par le premier type de Congolais. Donc, celui-là, dans tout ce qu'il fait, il est insatisfait. Il n'est pas d'accord, il est en train de chercher. Même si tout va bien là où il est, pour lui, il voit toujours le noir, il est pessimiste. Donc, je vais illustrer avec les deux cas de deux personnes qui se croient être des véritables politiciens, mais au contraire, qui ne sont que des jourouettes. Je commencerai par Denis Sessanga. Denis Sessanga, vous savez que il a claqué la porte seul de l'Union sacrée. Mais si je vous disais que l'homme va bientôt totaliser une soixantaine d'années, il n'a jamais été fixe, il n'a jamais été satisfait. D'abord, vous rappellerez, il était avec la rébellion des Zaïdi Ngoma. Après Zaïdi Ngoma, il est allé dans la rébellion des ex-CD Goma. L'homme était avec le MLC de Jean-Pierre Mbemba. L'homme est parti de là, toujours insatisfait. Il est allé chez Moïse, toujours pour essayer un peu de sucer l'argent à gauche à droite. Après, ensemble, l'homme ne s'est pas arrêté. Il est allé dans G13. Il ne s'est pas arrêté là-bas. L'homme a continué. Et aujourd'hui, il est allé dans l'Union sacrée. Et il quitte l'Union sacrée, je ne sais pas pour quelle destination, peut-être pour l'Union satanique, puisque l'homme est toujours insatisfait. Mais en entre-temps, l'âge est en train d'avancer. L'âge est en train d'avancer. Il n'a pas, n'est-ce pas, de bilan, de résultats positifs à léguer à la génération future. C'est la même chose que M. Moukebaï concite tant ces derniers temps. Donc, pour moi, je l'avais dit et je le répète, leur départ dans l'Union sacrée, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Ce sont des hommes insatisfaits. Donc, ils sont venus dans l'Union sacrée avec l'idée d'amasser beaucoup d'argent, avec l'idée d'avoir beaucoup de ministères, avec l'idée d'avoir des gens à gauche à droite à placer dans des entreprises publiques. Mais comme ils ne se sont pas retrouvés, c'est comme ça qu'ils sont en train de partir vers l'Union satanique. Puisque dans l'Union sacrée, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ayant cette vision, il a voulu avoir les gens qui vont travailler pour l'intérêt de la nation.
et non pas les gens qui viennent pour se servir, remplir de poches. Surtout qu'il a hérité le pouvoir, un pays qui était déjà effondré, un pays qui a disparu avec le passage de Kabila, et maintenant qu'il fallait, n'est-ce pas, sur les débris, essayer un peu de reconstruire quelque chose. C'est pourquoi il avait besoin des gens animés de bonne volonté, les gens qui viennent se mettre au service du peuple. Mais comme les deux là, j'ai cité Délice Sanga et Mukebayi, ils ont trouvé que là-bas, dans l'Union sacrée, il n'y avait pas les intérêts qu'ils cherchaient. C'est comme ça qu'ils sont partis. Et la vie continue. L'Union sacrée est en train de se cimenter, en train d'avancer. Et nous, Cap Sévère 2023 pour les élections, pour la réélection de l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc je disais, j'ai donné l'exemple du premier homme congolais, l'homme qui est toujours insatisfait. Et à la liste, je peux ajouter l'autre Moïse, il est toujours insatisfait. Il était avec Kabila, il était avec Lamouka, il était. Et aujourd'hui, il est là où il est là, en train de faire le lobbying, comme les autres disent, les lobbying pour qu'on puisse venir instaurer les mariages homosexuels dans notre pays. Mais ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais si lui a trouvé que c'est bon d'avoir ces mariages, de déplacer les gens comme Olivier Kabitatou, comme Francis Kalombo, les déplacer, abandonner leurs femmes, leurs familles, femmes et enfants, aller vivre à côté de cet homme pour ce mariage-là, mais ce mariage-là ne sera jamais instauré dans notre pays. Le pays a été confié à notre Dieu Tout-Puissant par le président Félix. C'est Dieu lui-même qui est assis sur le trône depuis que le président avait, lors d'une prière officielle, au stade des martyrs, avait confié, n'est-ce pas, la gestion du pays à notre Dieu Tout-Puissant. Donc, le deuxième type de Congolais que je vais vous parler, c'est le Congolais qui est ingrat, qui est incapable de reconnaître les bienfaits de l'autre. Là où c'est blanc, lui voit toujours noir, toujours pessimiste. Je parle de ceux-là qui ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux. Depuis, je crois, dimanche, nous avons tous suivi qu'il y a les M23 qui ont fait incursion dans notre pays et qui ont été très vite délogés. Et les gens, pour annoncer la nouvelle, ils étaient les premiers. Ils ont commenté. Les gens qui souhaitent le mal à notre pays. Ces gens-là ne sont pas les gens d'autres pays, mais ce sont des Congolais qui souhaitent, n'est-ce pas, le mal. Quand l'ennemi entre, ils applaudissent, ils publient, ils en parlent. Mais depuis que nos vaillants soldats qui sont au front ont délogé les M23, je suis en train de fouiller les réseaux sociaux, je ne vois pas ces gens-là et ils n'ont même pas le courage de féliciter les vaillants héros qui se battent jour et nuit pour que notre territoire ne soit pas violé. Voilà les types de Congolais que nous avons dans notre pays. Donc, les gens qui souhaitent le mal, les gens qui coopèrent avec nos ennemis, les gens qui donnent des armes aux ennemis pour attaquer notre territoire et pour qu'eux puissent tirer, n'est-ce pas, les dividendes. Voilà les deux types de Congolais dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et si nous allons dans la logique des changements de mentalité, je crois qu'on ne doit pas être les Congolais, soit le premier cas de figure ou le deuxième cas de figure. Être un Congolais qui est toujours insatisfait et qui est capable de tourner les 26 provinces, qui est capable de tourner les 4 coins, en train de chercher même des alliances avec Satan pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir... Les biens de ce monde vont rester. Mais nous avons tous intérêt à travailler pour le bien de notre pays. Deuxième cas de figure, les Congolais qui sont là en train de coopérer avec nos ennemis. Donc, si tout dépendait, si nous tous nous étions unis comme un seul homme, donc je crois que la guerre qui nous est imposée à l'est du pays aurait déjà pris fin avec cette très bonne volonté de notre président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les natifs de ce coin, de l'est du pays, et certains brebis égarés, essaient de coopérer avec les ennemis et toutes les stratégies qu'on monte, même au niveau de l'armée, on livre à l'ennemi et l'ennemi, n'est-ce pas, vient nous attaquer. Voilà pourquoi nos frères qui sont à l'Est, n'est-ce pas, nous leur demandons d'être, n'est-ce pas, des vrais patriotes.
aimer d'abord sa patrie, aimer son pays. Je crois que c'est ça les grands soucis. C'est ça, ça doit être, n'est-ce pas, le fer de lance chaque Congolais doit avoir dans notre pays. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup, vous tous qui aimez bien notre chaîne Edem TV. Évitons les 2 cas de figure que je venais d'évoquer de l'homme congolais qui ne veut pas le bien-être de notre pays. Je vous dis merci.